Toute personne aspirant à s'engager dans la voie bouddhique devrait en toute rigueur se confronter à une question essentielle. Et toute personne transmettant cet enseignement devrait être en mesure d'y répondre avec clarté. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement le bouddhisme des autres religions et systèmes de pensée? Faute de réponse à cette interrogation cruciale, le bouddhisme risque de n'apparaître que comme une religion parmi d'autres, interchangeable, banale dans sa singularité. Dès lors, pourquoi quitter sa tradition d'origine pour une autre qui, au fond, ne se présenterait que comme une variation sur un même thème? Cependant, il n'en est rien. Le bouddhisme se positionne en opposition radicale à l'ensemble des autres religions et courants de pensée. La distinction entre les enseignements intérieurs et extérieurs, en japonais Naige Sotai, constitue le premier des 5 niveaux de comparaison doctrinale exposés par Nichiren Daishonin dans le traité qui ouvre les yeux. Elle consiste à comparer le bouddhisme, considéré comme la voie intérieure, Naido, avec les enseignements non bouddhiques qualifiés de voie extérieure, Gedo, afin d'établir la supériorité du bouddhisme. Voyons tout d'abord les 3 types de voies extérieures. Lorsqu'on procède à une classification des doctrines extérieures au bouddhisme, Gedo donc, on distingue 3 catégories. Premièrement, les Gedo complètement extérieurs au dharma bouddhique, tels que les 6 maîtres hétérodoxes du brahmanisme, mais aussi l'islam, le christianisme, le judaïsme et d'autres religions n'ayant aucun lien avec le bouddhisme. Deuxièmement, les Gedo apparentés au bouddhisme, comme les sectes japonaises Reiyukai ou Shinyoen, qui empruntent des éléments doctrinaux au bouddhisme pour en revêtir l'apparence, bien qu'ils agissent en réalité d'enseignement de la voie extérieure. En Occident, il existe également des mouvements ou organisations de ce genre qui, tout en s'écartant des traditions canoniques, les adaptent à des contextes modernes ou locaux, telle la communauté bouddhiste Triratna, anciennement connue sous le nom d'Ordre bouddhiste occidental, fondée en 1967 par Sangharakshita au Royaume-Uni, ou encore la Voie du Diamant fondée par Ole Nidal dans les années 1970. Ces exemples montrent que, comme Reiyukai ou Shinyoen, certains mouvements occidentaux adoptent des éléments bouddhistes, méditation, concept de karma ou de vacuité, tout en les réinterprétant dans des cadres nouveaux, parfois marqués par un syncrétisme ou une forte personnalisation autour d'un leader. Troisièmement, les Gedo issus du bouddhisme lui-même, c'est-à-dire les diverses écoles bouddhiques qui, bien qu'originellement bouddhistes, sont tombées dans des vues erronées en s'écartant de la doctrine correcte du fait d'interprétations personnelles. Ainsi, le terme Gedo désigne au sens strict les religions autres que le bouddhisme, mais dans un sens plus large, à l'époque de la fin du Dharma, tout enseignement qui n'est pas le bouddhisme de Nichiren Daishonin est considéré comme Gedo, la voie extérieure. Voyons à présent la voie extérieure en Chine. Dans le traité qui ouvre les yeux, Nichiren Daishonin réfute les religions représentatives de la voie extérieure connues à son époque. Parmi les courants majeurs de la pensée chinoise, on trouve le confucianisme de Confucius, qui enseigne notamment la piété filiale, ainsi que les philosophies de Laozi et Zhuangzi. Les doctrines de la voie extérieure de la Chine reposent dans leur fondement sur une structure conceptuelle connue sous le nom des 3 mystères, ou Sangen en japonais. Il s'agit tout d'abord du mystère de l'être, selon Confucius, qui affirme l'existence d'un principe fondamental, à la fois profond et impénétrable, à l'origine de la vie humaine, de l'univers et de toute réalité. Ensuite, du mystère du non-être, selon Laozi, qui enseigne que le fondement de toute chose réside dans le vide absolu et que c'est précisément de ce vide que naissent tous les phénomènes. Enfin, du mystère à la fois de l'être et du non-être, selon Zhuangzi, qui soutient que la racine ultime de toute chose transcende la dualité de l'existence et de la non-existence. Évoquant ces 3 mystères, Nichiren Daishonin écrit dans le traité qui ouvre les yeux « Bien que leur doctrine soit habilement établie,
Ils ne connaissent pas la moindre parcelle du passé ou du futur. Le mystère est noir, imperceptible. C'est pourquoi on le nomme mystère. Cependant, cela ressemble à connaître uniquement le présent. C'est pourquoi ils disent que si, dans le présent, on établit la bienveillance et la justice, notre corps sera protégé et le pays sera serein. Si l'on s'en écarte, la dynastie s'écroulera et notre famille sera détruite. Bien que ces hommes intelligents aient été des sages, le fait qu'ils ne connaissaient pas le passé les rend identiques aux hommes ordinaires qui ne peuvent voir leur propre dos, et le fait qu'ils ne distinguaient pas l'avenir les rend semblables à l'aveugle qui ne voit pas devant lui. Il est réfuté que ce qui est limité au monde présent, incapable d'expliquer la causalité sur les trois phases, passé, présent, futur, ne saurait exposer la véritable piété filiale et la loyauté. Ensuite, Nichiren Daishonin évoque le brahmanisme en Inde. Dans le brahmanisme, Maheshvara, ou Shiva, et Vishnu sont vénérés comme les dieux créateurs de l'univers et les divinités suprêmes depuis l'origine du ciel et de la terre. Cette doctrine brahmanique propose une conception partiale de la causalité et préconise en outre des ascèses rigoureuses. Au sujet du brahmanisme, Nichiren Daishonin écrit « Toutefois, bon ou mauvais, les enseignements de la voie extérieure au nombre de 95 ne permettaient à aucun d'entre eux de s'éloigner des vies et des morts. Les austérités ne constituent pas une voie vers la libération, mais sont au contraire dénoncées comme des pratiques néfastes menant à la chute dans les mauvaises voies et à l'accumulation de fautes. » À propos de Dieu, le théisme, qui considère Dieu comme l'être suprême, peut être réduit dans son expression extrême à la croyance en une entité personnelle à l'origine de la création du ciel et de la terre. Cette catégorie englobe des traditions telles que le christianisme, l'islam ainsi que l'hindouisme mentionné précédemment. Les enseignements des hommes ordinaires qui se réclament de ce Dieu engendrent des doctrines égoïstes et imparfaites. Précisément parce qu'ils placent Dieu au sommet, ils cherchent à résoudre de manière forcée ces imperfections, ce qui conduit à des actes tyranniques et insensés, contraires à la raison. Par exemple, Galilée, qui défendait l'héliocentrisme, fut persécuté par l'Église, et de nombreuses femmes furent brûlées vives sous prétexte que les remèdes naturels qu'elles préconisaient, tels que les herbes médicinales, relevaient de la sorcellerie. De même, l'interprétation obstinée selon laquelle les doctrines prônant la guerre sainte au nom d'Allah exigent l'élimination de ses ennemis a engendré des vagues incessantes de terrorisme et de conflits. Ce qui est commun à ces phénomènes, c'est la question suivante. Comment l'unique Dieu créateur du ciel et de la terre est-il lui-même apparu? À cela, aucune réponse claire n'est apportée. Ainsi, le théisme se révèle être une religion médiocre, incapable d'expliquer la causalité et constitue une doctrine qui ne fait qu'attirer le malheur. Les phénomènes naturels tels que la pluie, les nuages, la foudre, le tonnerre, qui nous entourent depuis toujours, ont longtemps échappé à la compréhension des premiers hommes. Aujourd'hui, grâce aux avancées de la science, nous savons que la pluie résulte de la condensation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, que les nuages se forment par l'accumulation de gouttelettes ou de cristaux de glace, que la foudre est une décharge électrique entre des zones chargées différemment, et que le tonnerre n'est que l'onde sonore produite par l'expansion rapide de l'air chauffé par cet éclair. Ces explications fondées sur des observations et des lois physiques, comme celles de la thermodynamique ou de l'électromagnétisme, nous semblent désormais évidentes. Mais pour les premiers hommes dépourvus de ces connaissances et confrontés à la puissance brute de la nature, ces événements devaient sembler mystérieux, imprévisibles et souvent terrifiants. Incapables d'en saisir les causes rationnelles, ils ont cherché à leur donner un sens et une cause en les attribuant à des forces surnaturelles, les dieux. Ainsi, dans la mythologie grecque, Zeus, maître du ciel, lançait des éclairs pour exprimer sa colère ou affirmer son pouvoir. Poséidon, dieu des mers, pouvait agiter les eaux et provoquer des tempêtes. Dans d'autres cultures, des divinités similaires incarnaient ces phénomènes. Thor, dans la mythologie nordique, faisait gronder le tonnerre avec son marteau, Mjolnir, tandis que les peuples amérindiens voyaient dans les esprits ou les divinités célestes
est responsable des pluies salvatrices ou destructrices. Cette tendance à personnifier la nature reflète une quête universelle de sens et de causalité face à l'inconnu. Sans outils scientifiques pour décrypter les mécanismes du monde, les premiers hommes ont projeté sur ces phénomènes des intentions, des émotions et des volontés divines, créant des récits qui, bien qu'imaginaires, leur permettaient d'apaiser leur peur et de structurer leur vision de l'univers. Ce n'est qu'avec le temps, l'observation patiente et l'émergence de la méthode scientifique que l'humanité a remplacé ces explications mythologiques par des vérités fondées sur la causalité physique, démontrant ainsi que ce qui était jadis divin n'était en réalité que naturel. Le passage du polythéisme au monothéisme dans l'histoire humaine est un processus complexe, influencé par des facteurs sociaux, politiques, culturels et philosophiques, qui s'est déroulé sur des millénaires et de manière différente selon les civilisations. À l'origine, le polythéisme dominait les sociétés anciennes comme en Mésopotamie, en Égypte, en Grèce ou en Inde. Ces croyances attribuaient des divinités spécifiques à divers aspects de la nature et de la vie. Le soleil, la pluie, la guerre, la fertilité, reflétant une vision du monde où les forces multiples et souvent imprévisibles devaient être apaisées ou honorées individuellement. Cependant, plusieurs dynamiques ont progressivement favorisé l'émergence et l'adoption du monothéisme, c'est-à-dire la croyance en un Dieu unique, omnipotent et universel. Un premier facteur clé est la simplification de l'unification des systèmes de croyances. Avec le développement des sociétés plus complexes, notamment à travers l'urbanisation et la centralisation du pouvoir, le besoin d'une cohérence spirituelle s'est accru. Les panthéons polythéistes, avec leurs nombreux dieux aux attributs parfois contradictoires, pouvaient engendrer des rivalités entre cultes et compliquer la cohésion sociale. Le monothéisme, en revanche, offrait une vision unifiée. Un seul Dieu pouvait incarner toutes les dimensions de l'existence. Par exemple, en Égypte ancienne, le pharaon Akhénaton tenta au XIVe siècle avant Jésus-Christ d'imposer le culte exclusif d'Aton, le disque solaire. Bien que cette tentative ait été éphémère, elle illustre une première impulsion vers une réduction du divin à une entité unique. Un deuxième facteur est l'ordre politique. Les dirigeants ont souvent vu dans le monothéisme un outil pour renforcer leur autorité et unifier leurs sujets sous une seule bannière spirituelle. L'exemple du judaïsme ancien est révélateur. Le culte de Yahvé, initialement une divinité parmi d'autres, dans un contexte polythéiste cananéen, s'est imposé comme exclusif au fil du temps, notamment après l'exil à Babylone, 6e siècle avant Jésus-Christ, période où les textes bibliques ont consolidé l'idée d'un Dieu unique pour un peuple cherchant à préserver son identité face à la dispersion. Plus tard, l'empereur romain Constantin, en adoptant le christianisme au IVe siècle, a utilisé le monothéisme pour fédérer un empire fragmenté, transformant une religion marginale en un ciment politique et culturel. Sur le plan philosophique et intellectuel, l'évolution des idées a également joué un rôle. Les penseurs grecs comme Xénophane ou Platon ont critiqué les récits polythéistes, jugés anthropomorphiques et irrationnels, et ont commencé à envisager une cause première ou un principe divin unique sous-tendant l'univers. Cette réflexion a préparé le terrain à l'acceptation de concepts monothéistes, notamment dans le christianisme qui s'est nourri de ses influences hellénistes pour prôner un Dieu créateur et transcendant. Enfin, les interactions culturelles et les conquêtes ont accéléré ce basculement. Le monothéisme, souvent porté par des religions missionnaires comme le christianisme et l'islam, s'est répandu grâce à sa capacité à s'imposer comme universel, transcendant les frontières tribales ou locales propres au polythéisme. L'islam, apparu au 7e siècle, a ainsi unifié les tribus arabes sous la bannière d'Allah, rejetant les divinités païennes antérieures au profit d'un message exclusif. Ce passage ne fut ni linéaire ni universel. Des régions comme l'Inde ou l'Extrême-Orient ont conservé des traditions polythéistes ou syncrétiques, mais ils reflètent une combinaison de besoins pratiques, d'aspirations intellectuelles et de dynamiques historiques.
le monothéisme, en promettant une relation directe avec une divinité omnipotente, a répondu aux évolutions des sociétés humaines, marquant une étape majeure dans leur histoire spirituelle. Le bouddhisme désigne sous l'appellation de voie extérieure aussi bien le polythéisme que le monothéisme, de même que l'athéisme ou l'agnosticisme. Ces systèmes de pensée partagent en effet une prémisse commune. Ils postulent l'existence objective d'un monde extérieur, indépendant de notre présence, de notre absence, de notre vie ou de notre mort, et cherchent à identifier les causes des phénomènes dans une réalité externe, qu'il s'agisse de divinités multiples ou d'un Dieu unique, entités considérées comme tout aussi illusoires les unes que les autres. À l'inverse, le bouddhisme adopte une perspective subjective selon laquelle le monde tel que nous le percevons n'existe qu'en raison de notre propre perception. Cette distinction ne se limite pas à une simple divergence conceptuelle. En effet, envisager les choses et leurs causes comme extérieures à soi conduit à une forme de déresponsabilisation de l'individu adoptant cette posture. L'instauration de divinités ou d'un Dieu unique renforce cette dynamique dans la mesure où attribuer la responsabilité des événements à une volonté divine, c'est Dieu qui l'a voulu, revient à se décharger de toute faute personnelle. Or, si la faute ne m'incombe pas, elle est nécessairement imputée à autrui, ce qui engendre des conflits qu'ils se manifestent à l'échelle familiale, régionale ou civilisationnelle. À l'inverse, dans la perspective bouddhiste, est qualifié de Bouddha, c'est-à-dire d'éveillé, toute personne parvenue à la compréhension que les événements qui la concernent ne sont que la rétribution directe de ses propres actions passées. Voyons à présent les nouvelles religions, les croyances populaires et superstitions. Les nouvelles religions, qui se présentent comme des révélations divines ou des réincarnations, reposent pour la plupart sur les illusions religieuses de leurs fondateurs et se caractérisent par des doctrines improvisées. Les croyances populaires, telles que celles liées à Kannon, Inari ou aux 7 divinités du bonheur au Japon, ces divinités qui représentent des qualités variées comme la fortune, la sagesse ou la santé, pourraient trouver des parallèles dans la mythologie grecque et romaine avec les muses qui incarnaient des idéaux spécifiques, ou encore dans les saints chrétiens associés à des domaines particuliers, Saint Christophe pour les voyageurs, Sainte Lucie pour la vue, etc., ne possèdent pas de fondateur et se réduisent à des superstitions prônant des bienfaits basés sur des capacités extraordinaires. Quant aux superstitions liées à la physionomie ou à la divination par les noms, l'astrologie, la chiromancie, les cartes ou autres boules de cristal, elles se fondent sur des notions arbitraires telles que cela peut être exact ou complètement erroné, sans aucun rapport avec les principes de causalité. Nichiren Daishonin dit à leur sujet: « Il convient de distinguer le vrai du faux par le biais de la doctrine et non pas par celui de l'intelligence personnelle ou de pouvoirs transcendantaux. » Il indique ici que les pouvoirs extraordinaires illusoires relèvent d'enseignements erronés. Différence fondamentale entre la voie intérieure et la voie extérieure. Les caractéristiques des doctrines erronées peuvent être énumérées comme suit. Premièrement, le fatalisme qui soutient que le destin est immuable. Deuxièmement, le théisme providentiel qui attribue tout à la volonté divine. Troisièmement, le hasardisme qui considère que tout est le fruit du hasard sans cause ni volonté divine. En revanche, le bouddhisme enseigne que tous les phénomènes, y compris les êtres humains et l'ensemble de la nature, existent à travers les 3 phases, passé, présent, futur, en conformité avec la loi de la causalité, fondée sur les causes, les conditions et les effets. Autrement dit, les actes bons ou mauvais accomplis dans une vie antérieure constituent les causes, lesquelles, par l'intermédiaire de diverses conditions, produisent les effets observables dans la vie présente. De même, pour l'avenir, les actions actuelles deviennent des causes qui, à travers des conditions, engendreront des rétributions. Cet enseignement expose ainsi l'essence même de la vie. Par conséquent, même si en raison du karma accumulé dans une vie passée, une personne se trouve actuellement dans une situation de malheur marquée par de nombreuses souffrances, elle peut, en affrontant directement sa propre causalité et en s'appuyant sur la foi en le dharma correct,
éliminer les obstacles issus de ses fautes passées, accumuler de la bonne fortune et des vertus pour l'avenir et ainsi mener une vie exemplaire. Voyons à présent le problème de la Soka Gakkai dévoyée vers les doctrines de la voie extérieure. La Soka Gakkai actuelle constitue un groupe relevant des doctrines extérieures au bouddhisme. En premier lieu, elle a abandonné Nichiren Daishonin et vénère désormais Daisaku Ikeda comme fondateur spirituel. Cette réalité manifeste un éloignement avec le Daigo Honzon, essence même de l'esprit de Nichiren Daishonin, ainsi qu'un rejet de la transmission vitale qui relie les croyants au Bouddha originel. Ensuite, Daisaku Ikeda affirme que la récitation du Daimoku consisterait à harmoniser son être avec le rythme de l'univers, une conception qui rejoint en réalité la doctrine brahmanique indienne de l'union de l'âme individuelle, l'Atman, avec l'absolu, le Brahman, laquelle relève des doctrines non bouddhiques de la voie extérieure. Troisièmement, la Soka Gakkai, dans son hostilité envers la Nichiren Shoshu, organise des rassemblements empreints de ressentiment, allant jusqu'à inciter à la haine de ses opposants, comme si cela pouvait mener au bonheur. Il ne s'agit plus seulement d'une dérive vers des doctrines extérieures, mais d'une pensée animée par le ressentiment, indigne même du nom de religion. Les membres endoctrinés dans cette logique voient à terme leur propre personnalité détruite. En cela, la Soka Gakkai doit être qualifiée de groupe hérétique au sein de l'étude du bouddhisme et même de collectif animé par des forces démoniaques. Face à de telles doctrines erronées, l'enseignement de Nichiren Daishonin constitue le dharma correct fondé sur une compréhension cohérente de la causalité à travers les trois phases, passé, présent, futur. Il nous incombe de sauver le plus grand nombre possible de membres de la Soka Gakkai tombés dans l'égarement. En parallèle, nous devons pleinement mettre en œuvre l'enseignement de Naige Sotai, la distinction entre la voie intérieure et la voie extérieure, afin de mener Shakubuku auprès de ceux qui sont encore perdus dans des doctrines erronées ou non bouddhiques.